que je vais toucher aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, c'est être capable de relever un nouveau défi. Savoir relever des nouveaux défis. Tous les hommes qui ont connu des grandes réussites dans le monde aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont connu aussi des échecs dès le début. Mais il y a connu l'échec et connu l'échec. Il y a des personnes qui ont connu l'échec, mais qui n'ont tiré aucune leçon de leur échec. Si ton échec ne t'enseigne pas et que tu ne sais pas tirer les leçons de ton échec, tu ne connaîtras jamais la réussite. Quand les échecs viennent dans la vie, première chose que les échecs viennent faire, c'est de t'amener à savoir bien faire les choses. Les échecs, quand elles viennent, c'est pour bâtir ta foi, pour construire ton niveau de courage. Tout échec que nous avons connu dans la vie, ces échecs-là ont fait de nous des hommes vaillants. Amen. Et capables d'affronter encore la vie telle qu'elle se présente. Amen. Amen. C'est important. C'est que vous entendez aujourd'hui, retenez-le bien. La prière ne fait pas tout. Il y a des choses que la prière fait, mais il y a des choses aussi qu'il faut avoir. Il y a des courage qu'il te faut avoir. Il te faut être positif. Ça veut dire parfois quand les choses vont mal, ça doit te corriger. Un échec ne vient pas. Un échec ne vient pas pour mettre une fin à ta vie ou à ce que tu entreprends. L'échec vient pour t'ouvrir les yeux et pour te montrer des erreurs qu'il ne faut plus répéter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'échec qui te vient te montrer des erreurs qu'il ne faut plus répéter. Mais si tu ne sais pas tirer les leçons de ton échec, il te sera difficile de réussir ta carrière. Amen. Ou de réussir dans ce que tu entreprends. Quand on échoue dans le début de quelque chose que nous entreprenons, cet échec-là nous corrige et nous rectifie. Et elle nous permet de savoir bien faire les choses, de faire les choses de façon plus meilleure que ce que nous avons commencé à faire. Mais ça ne doit pas t'empêcher, mes frères, de continuer à relever les nouveaux défis. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de relever les nouveaux défis. Si tu penses que parce que j'ai fait ceci, ça ne peut plus marcher, je ne peux plus, tu ne connaîtras pas de succès. Pour que tu quittes, mes frères, d'une dimension à une autre, regarde ce que la Bible dit, regarde ce qui s'est passé ici. Regarde ce texte important. Genèse chapitre 26. Genèse 26. Lisons le verset 19 jusqu'au verset 22. Genèse 26, 19 à 22. 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers avec eux en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits. Ils creusaient à nouveau. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Et il appela encore quoi? Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel l'a maintenant mis au large. Regarde, laisse-moi dire une chose à la vie. Tu ne peux pas connaître Rehoboth sans passer par Essec et Sina. Amen. Tu n'as pas compris quand je dis. Donc, tu n'as pas compris quand je dis. Tu ne peux pas arriver à Rehoboth. Tu ne peux pas arriver à Rehoboth si tu n'es pas passé par Essec et Sina. Pour que tu arrives à Rehoboth, il faut d'abord que tu échoues à Essec, tu dois encore échouer à Sitna, et ensuite, cet échec va te pousser à arriver à Rehoboth. Non, tu n'as pas compris le projet. Regarde, quand il a creusé à nouveau, il a trouvé un bon puits. Oh Seigneur, voilà, mon commerce passe ici. On lui a combattu, on lui a fait des querelles, et on lui a discuté ça. On l'a arraché ça. Il est sorti de là. Il a donné la place là, parce qu'on m'a arraché ceci. J'ai éprouvé un premier échec. Alors, à cause de ce premier échec, je l'appelle Essec.
Et il est parti. Il a appelé son premier échec échec. Il est parti, il a creusé encore depuis à nouveau. Ils sont encore trouvés de l'eau là. Et c'est de l'eau là, c'est bon. On lui a fait encore des sujets de querelles et on l'a encore disputé. Les combats encore là, des disputes encore là. Et puis il est quitté encore là-bas. Et il a appelé là-bas Sitna. Ça là c'est Sitna. Parce que j'ai encore connu des querelles et on m'a encore rejoint ceci. Mais Ézéchiel l'a poussé à Sitna. Sitna l'a poussé à Rehoboth. Et quand il arrive ailleurs, il trouve maintenant, il a creusé encore ailleurs et il a trouvé une source d'eau vive. Et il dit, l'Éternel nous a mis au large. Et lorsqu'on parle de Rehoboth, ça veut dire que l'Éternel nous a mis au large. Que Dieu te met au large, au nom de Jésus. Que Dieu te met au large, au nom de Jésus. Dieu ne l'a pas d'abord mis au large. Dieu l'a d'abord laissé là où on a discuté avec lui. Il y avait eu des combats, mes frères. Des combats que tu connais aujourd'hui dans ta vie. Ces combats-là ne sont pas là pour te faire échouer ta destinée. Mais ces combats, si tu peux bien le gérer et que tu es capable de continuer à relever les nouveaux défis, alors ces combats vont te pousser au large. Amen. Alors, tu n'as pas compris de quoi je parle. Ces combats vont te pousser au large, au large, au large, au large. Mighty God, na yun din bidat siyo.